Un casque bleu chez les Khmers rouges, c'est le nom de l'ouvrage. J'avais 27 ans, j'étais un jeune capitaine de l'armée française et c'était ma première mission à l'extérieur. J'avais été très bien entraîné, préparé, mais j'imaginais pas du tout cette situation. Et d'ailleurs, personne ne l'imaginait. Parce qu'on devait appliquer les accords de paix qui avaient été signés à Paris quelques mois auparavant. Et sur le terrain, il fallait convaincre des gens qui avaient fait la guerre pendant 20 ans de s'arrêter. Voilà. Et ce que j'ai voulu raconter, c'est les difficultés auxquelles on est confronté au quotidien, ce milieu complètement extraordinaire où je me suis retrouvé à travailler en permanence avec un officier chinois, et c'est lui qui m'a appris à discuter et à négocier avec les Khmers rouges, et vivre, pour l'essentiel, j'ai travaillé en jungle à la frontière du Laos et de la Thaïlande, dans ce qui est aujourd'hui un parc national, mais qui à l'époque était un milieu quasi impénétrable, un terrain totalement miné. Donc comment on arrive à se déplacer, à vivre dans ce milieu-là, et puis arriver à se comprendre, aussi bien avec les Cambodgiens qu'avec cette armée du monde. Il y a 46 nations qui sont représentées, travailler avec des policiers népalais, des parachutistes uruguayens et un médecin australien. Voilà. Tout ça dans un anglais plus ou moins international. Et donc, j'ai essayé de montrer comment on arrivait à avancer progressivement pour arriver à ramener la paix dans ce pays qui avait été ravagé par la guerre, les difficultés auxquelles on a été confronté et aussi la détermination de ces hommes qui viennent du monde entier. Bien sûr qu'ils sont missionnés, bien sûr qu'ils sont payés pour faire ça, mais c'était vraiment très dur. J'ai présenté mon livre comme un journal d'opération, mais je l'ai reconstitué 25 ans après en faisant un exercice de mémoire pure, c'est-à-dire d'essayer de comprendre comment les choses s'étaient enchaînées du jour où j'ai appris que je devais partir dans cette mission jusqu'à la fin et après. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on fait cet exercice de mémoire, les choses reviennent à la surface très progressivement. Et en fait, souvent, ce qui revient, ce sont des scènes et des visages. Et à partir de ces scènes et ces visages, j'essaye, avec mes mots, de les raconter pour les faire revivre dans le texte. Et c'est cet exercice que j'aime bien. Et c'est vrai que une fois que j'ai écrit le premier manuscrit, j'ouvre mon journal des opérations de l'époque, et c'est hyper décevant. Parce qu'au fond, j'apprends rien, en dehors de quelques noms que j'ai déformés ou de dates que j'ai inversées. C'est pas très riche, parce qu'à l'époque, j'ai pas de recul, et par conséquent, je retrace des éléments immédiats, mais en fait, j'ai pas la matière pour raconter une scène. Par contre, il y a des mots que j'ai inscrits à l'époque, y compris la place des virgules et les adjectifs que j'utilisais, qui sont exactement les mêmes que ceux que j'utilise aujourd'hui pour raconter cette scène, avec 25 ans d'écart, et alors que je n'avais jamais relu ce journal d'opération. Donc pour moi, le journal d'opération, c'est une manière de raconter une histoire avec réalisme, parce qu'au fond, c'est ça que j'ai voulu faire avec ce témoignage, c'est raconter la réalité de cette opération. Je publie en dernier ma première opération. Parce qu'en réalité, j'ai commencé aux Belles Lettres, dans la collection Mémoires de guerre, par publier un témoignage sur Sarajevo. Sarajevo, c'est l'opération qui a eu lieu après, pour moi, après le Cambodge. Elle a eu lieu en 1995. Et c'est la dernière opération difficile et auquel je suis autorisé de parler, parce que d'autres étaient plus confidentielles. Mais Sarajevo, c'est la dernière opération auquel j'ai participé dans ce milieu-là, avec plutôt des unités de la Légion étrangère. Et Sarajevo, ça a été une opération catastrophique parce que c'était vraiment, c'est l'histoire d'un échec qu'on a essayé de faire passer pour une intervention maîtrisée, alors qu'en réalité, c'était une impuissance totale à protéger la ville. J'ai voulu la raconter en premier, Sarajevo, parce que je pense que c'est la mission qui m'a le plus marqué, qui a été la plus compliquée à expliquer et à vivre. Juste avant Sarajevo, que j'ai donc publié après dans ma logique, j'ai parlé du Rwanda. Parce qu'en arrivant à Sarajevo, en réalité, je revenais du Rwanda où j'avais participé avec la Légion étrangère à l'opération Turquoise, qui a consisté pour nous à intervenir au moment du génocide
des Tutsis au Rwanda, sauf que nous sommes intervenus du côté des génocidaires, ce qui m'a toujours posé un immense problème, et c'est ça que j'ai voulu raconter, c'est la réalité de cette opération, pas ce que racontent aujourd'hui nos menteurs patentés sur le sujet, ceux qui ont décidé de soutenir ces génocidaires, non, la réalité de notre intervention militaire.